Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 mai. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est des caresses. Écoutez, c'est plutôt pas mal. On aime bien ce genre de message. Donc ici, on recherche de la douceur. On recherche de la tendresse également. Donc ici, oui, c'est ça les caresses. Hein. C'est aussi d'être en contact avec l'autre. C'est aussi d'entrer en contact avec l'essence, puisque les caresses, c'est le toucher, bien évidemment. Donc ici, oui, ça c'est pour vous, mais c'est plutôt très sensuel ici. Hein. Donc les caresses participent pleinement à la chimie amoureuse, bien évidemment. Quand on caresse une personne, c'est pour être en contact, c'est pour voir s'il y a une alchimie, s'il y a une étincelle qui s'allume, si on prend plaisir à caresser la personne et si l'autre personne prend plaisir à être caressée, bien évidemment. Cultive la douceur et la sensorialité par quelques gestes pleins d'attention. L'amour n'est pas qu'un brasier ardent, c'est aussi un crépitement. Oui, c'est pas uniquement quelque chose qui s'enflamme, c'est aussi les crépitements, c'est la tendresse, c'est se tenir par la main, c'est caresser la main également, c'est un bisou dans le cou, c'est toutes ces petits trucs, ces petites attentions, d'accord, mais c'est pas uniquement passer à l'acte, hein, c'est plein de petits actes qui mis bout à bout font que justement on est dans la tendresse, on est dans la douceur et on est dans le rapprochement et on nourrit cette attirance, on nourrit ce besoin de l'autre en fait. Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt très joli ici. Bon, alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vivre ce genre de situation. Peut-être qu'ici vous êtes avec quelqu'un avec qui vous partagez justement cette sensualité. Ici, eh bien, on est dans un engagement stable. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, on est dans une relation dans laquelle on est dans un engagement stable, dans un engagement de sensualité également. On est dans un engagement, on est en train de construire une relation, d'accord? Donc cette relation se construit sur tous les plans, bien évidemment. Hein. Donc ici, il faut qu'il y ait des bases, des fondements solides, aussi bien sur l'entente, sur les projets que l'on veut mettre en place, sur ce que l'on veut construire, comment on veut le construire, et puis aussi au niveau charnel, au niveau douceur, au niveau sur la façon d'être avec l'autre, bien évidemment. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous aussi. Donc ici, engagement stable, relation solide. En tout cas ici, si vous êtes célibataire, la prochaine personne que vous allez rencontrer, ici devrait être, ça devrait être dans ces énergies-là. D'accord? Vous allez rencontrer quelqu'un pour construire quelque chose de solide. Pour les autres ici, vous êtes déjà dans une relation où vous êtes en train de construire quelque chose de solide. Alors, brique après brique, hein, petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Et ici, on y va tranquille, on ne précipite rien, d'accord? On prend son temps. On prend son temps de découvrir l'autre, de se découvrir aussi dans cette relation, bien évidemment. Chaque relation est différente parce que forcément, la personne avec qui on interagit est différente. Enfin, en tout cas, est censée être différente. Ici, on vous dit que oui. Alors, je vous dis, c'est petit à petit, oui. Alors, il y a du retard, il y a du report. Je pense pas qu'il y ait du report, mais ici, c'est pas du retard, c'est... On a envie de prendre son temps, on n'a pas envie de brûler les étapes. Donc ici, oui, peut-être que aux yeux des autres, on va vous dire, mais qu'est-ce que vous faites tous les deux là ça n'a pas l'air d'avancer, mais vous avancez à votre rythme et c'est l'essentiel, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, du moment que vous savez que vous, c'est une relation sérieuse, c'est une relation stable, vous avez envie, vous êtes en train de construire quelque chose, vous n'avez pas besoin de vous justifier sur le fait que vous prenez votre temps, en fait. Hein. Donc non. Pour moi, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de report, il n'y a pas de pause. On prend juste son temps. On avance au rythme. On essaie de respecter le rythme des deux. Donc ici, on n'a pas forcément envie d'accélérer les choses. On a envie de savourer, de prendre son temps. Et surtout, peut-être parce que ici, peut-être qu'on est dans une relation, dans une nouvelle relation. Ici, on a déjà vécu en couple, on a déjà eu peut-être fondé des familles ici. Là, j'ai plutôt l'impression ici, on a envie de prendre son temps parce que on veut que ce soit le bon ou on veut que ce soit la bonne. Vous voyez, ça va résonner pour vous? Donc voilà. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit, eh bien, qu'il y a de la douceur et de la tendresse. On est dans le câliné. Le câliné.
les caresses. On est dans le cocooning, être bien à deux, être dans sa bulle, construire sa bulle également. On est dans les bisous. Donc ici, oui, il y a tout un côté douceur, tendresse. Ici, vraiment sensualité. Ici, on cultive l'attirance des sens, en fait. Hein. Le goût, le toucher. Ici, c'est l'odorat aussi avec le parfum, d'accord? Mettre un parfum que l'autre aime également, ou tout simplement le parfum de la peau. Ça, ici, il y a des personnes qui sentent naturellement bon également. Donc ici, oui, on est dans l'empire des sens ici. Hein. Et que ça peut vous pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Vous avez beaucoup de sensualité ici entre vous et votre partenaire. Alors, en tout cas, peut-être que c'est quelque chose que vous recherchiez, ou peut-être que vous êtes profondément comme ça, ou en tout cas, peut-être que vous êtes en train de le devenir parce que votre partenaire à ce besoin-là également. Et finalement, c'est un besoin que vous découvrez qui vous correspond, qui vous donne envie aussi de mettre en place cela dans la relation. Ici, eh bien oui, on communique hein, par rapport à cette douceur, par rapport à cette sensualité. On communique aussi sur les petites marques d'attention que l'on a l'un envers l'autre également. Donc ici, en plus, c'est une relation, il y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de partage, on échange. On n'hésite pas à dire à l'autre ce que l'on attend, ou ce que l'on n'attend pas d'ailleurs. D'accord? Donc ici, oui, comme ça pose les poux, mais en tout cas, c'est très doux, c'est très... j'ai envie de dire c'est très calme en fait dans le sens où c'est pas qu'il n'y a pas de surprise, non il y a de la surprise, mais c'est calme dans le sens où bah oui comme on discute beaucoup, eh bien on échange beaucoup, on avance et c'est calme parce qu'on part pas dans tous les sens, on sait vers quoi, on sait qu'on veut construire ensemble, on se donne le temps de construire tout simplement, de construire une relation qui nous corresponde à tous les deux. On est très à l'écoute, le dialogue ici, alors des échanges me dit que on est très à l'écoute aux besoins, on est très à l'écoute aux paroles de l'autre également. C'est très joli. Ici, eh bien oui, on est dans un engagement stable, on est dans la douceur, on se câline, on se fait des bisous. C'est une relation que l'on construit pour qu'elle soit solide également, pour que ça dure, pas pour que ce soit une relation éphémère. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis taureaux. Bon, c'est plutôt joli, hein. Moi j'aime bien ici, c'est vraiment très, très zen en fait. Hein. On est zen, on se sent zen. Ici, il y a du retard. Et on discute, on parle par rapport, alors du retard, on est peut-être en pause, pour certains, certaines, moi je ne la sens pas cette pause, hein. En tout cas ici oui, même si on est en pause, peut-être qu'on est peut-être en break, d'accord, c'est possible, mais pour moi ça n'a, oui. En tout cas si on est en break ici, on continue à communiquer, il y a le dialogue qui s'est instauré, on partage, alors peut-être qu'il y a un contretemps, peut-être parce que par rapport au, peut-être qu'il y a un inattendu au niveau familial, il y a un inattendu peut-être au niveau professionnel. Il y a un contretemps, peut-être qu'ici, il y en a un des deux qui est peut-être en train de se séparer. Peut-être qu'il y a peut-être ce genre de choses qui vient peut-être aussi ralentir un petit peu la mise en place des choses. Mais en tout cas ici, pour moi, il y a le dialogue est très important et on ne s'est pas lâché en fait. Ici, c'est la pause parce que peut-être que j'ai des choses à régler. Peut-être que vous êtes en pleine séparation. Peut-être que c'est votre père, ou tous les deux, hein, vous êtes en pleine séparation. Et vous essayez de construire en parallèle de vos séparations. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on prend son temps, parce que c'est pas comme si on était libre, indépendant de toute chose, et on pouvait construire comme on voulait. Donc ici, oui, peut-être il y a des choses qui peut-être qui ralentissent un petit peu la relation, mais bon, il n'y a rien de grave. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le printemps. Ici, on parle de renouveau. Donc, peut-être que c'est un renouveau dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire un renouveau parce que vous étiez célibataire et là, il y a une rencontre. Un renouveau parce que vous vous séparez et que vous allez vers un renouveau, vous reprenez votre vie en main et vous allez retrouver votre indépendance et vous allez vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Un renouveau aussi dans votre relation. Et ça, pourquoi pas, dans le sens où peut-être qu'ici, il y avait des hésitations et là, on n'hésite plus, on avance, on se fait confiance. Ou peut-être qu'ici, un renouveau parce que, ok, je comprends, mais il va falloir être patient également pour construire. Mais en tout cas, ici, oui, il y a un renouveau sur le fait que, oui, on sait qu'on avance dans la bonne direction et on sait vers quoi on a envie d'avancer aussi. Donc, plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Donc ici, oui, il y a un amour plein de promesses qui arrive à vous. Peut-être que pour certains, certaines, vous avez déjà planté ces graines-là.
pour moi ici, avec le printemps, c'est oui, ça va demander du temps. Regardez, le printemps, oui, il y a les fleurs qui poussent, mais ça se fait pas tout de suite en un claquement de doigts. Donc ici, non, on vous dit oui, les graines que tu as plantées vont à un moment donné fleurir, vont s'ouvrir, sont en train de grandir à l'actuel. Donc fais confiance, continue et surtout sois déterminé et surtout ne t'impatiente pas. D'accord? Oui, la nature, elle est patiente, elle. Hein. Le temps que bah, il y a une petite pousse qui, et puis après il faut grandir, et puis après bah, il y a le bourgeon où il y a la fleur, et puis la fleur au fur et à mesure, bah, elle doit encore grandir, et puis après elle va s'éclore petit à petit. Donc oui, comme ça pose une poule. Donc ici c'est ça, hein. On plante des graines, mais pas que ici. Peut-être qu'on est au-delà de la graine, mais on dit soyez patients et patientes pour que ce renouveau se fasse. Aussi léger que l'abeille qui butine est vulnérable, comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. Ben oui, accueillez gaiement cette poésie printanière. On y est en plein du printemps. Le printemps, c'est jusqu'au 20 ou 21 juin. Ne l'oubliez pas, je vous le rappelle. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'être dans... Oui, on est dans l'insouciance, on accueille, on est dans la joie ici. J'accueille avec joie ce renouveau. D'accord? Ici, oui, c'est quelque chose qui n'est pas encore mûr, mais forcément, avec la jeunesse, c'est une relation peut-être qui vient de débuter. Peut-être qu'ici, on est dans plusieurs phases dans cette relation. Ici, c'est une nouvelle phase. Donc, c'est une nouvelle phase qui doit peut-être encore s'ancrer, se construire également. Donc, ici, il y a une forme d'une maturité, d'insouciance, mais on est plutôt dans l'espièglerie, on est plutôt dans la découverte, on est plutôt aussi dans l'ouverture, on est ouvert et ouverte, et on accueille de belles énergies aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, ici, oui, on est plutôt en train d'aller, vous savez le mot renouveau, hein. Ici on est en train de transformer une relation, peut-être qu'ici on est en train de transformer sa vie, on est dans le renouveau également, on a rencontré quelqu'un, en tout cas on fait ce qu'il faut, on s'éclate peut-être ici à faire de nouvelles connaissances également, pour s'ouvrir à de nouvelles rencontres également, ou ici il y a un renouveau dans une relation également, une relation qui devient beaucoup plus, comment je pourrais vous dire, beaucoup plus joyeuse, j'ai envie de vous dire. Il y a comme... oui, il y a peut-être un des deux qui a des traumas, ou je sais pas, mais ici, il y en a un qui apporte la joie à l'autre, et l'autre s'ouvre au fur et à mesure. Donc, il peut y avoir un renouveau sur la joie aussi dans une relation. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, je vous donne les messages comme on me les envoie. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment un renouveau, et c'est quelque chose de bénéfique, hein, pour les deux, en tout cas. D'accord ? Ici, eh bien, on est dans les plaisirs. On n'est pas dans le froid ici pour moi. Maintenant, avec le renouveau, on est plutôt dans le réchauffement. D'accord? Donc ici, on est plutôt dans le plaisir. On est détendu. On est détendu, on a confiance dans sa vie sentimentale. Ici, on est plutôt dans l'accueil de plaisir, de se faire plaisir. Je rencontre de nouvelles personnes. Je me fais plaisir à rencontrer de nouvelles personnes. Je me fais plaisir à accepter de nouveaux rendez-vous, des invitations également. Donc ici, je suis plutôt dans la détente, je suis plutôt dans le plaisir, je suis plutôt dans la curiosité de regarder, d'observer, de discuter, de communiquer également, pour justement voir quelle personne peut m'intéresser à l'heure actuelle. Et également, alors bien sûr, j'ai évolué, j'ai grandi, bien sûr, je me connais, mais ici, on peut peut-être être attiré par des profils complètement différents de ce qu'on avait jusqu'à présent l'habitude de rencontrer. Donc ça peut être ça aussi. Donc je suis dans le plaisir, je me détends, et je fais confiance à la vie. Je suis dans l'accueil en fait ici. J'accueille ce que la vie m'apporte, en tout cas ce que je suis en train ce vers quoi je suis en train de m'ouvrir également. Donc ici, oui, plaisir détente, vous voyez, vous faites bien d'être dans le plaisir et la détente ici, parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui va venir vers vous. Donc ici, peut-être qu'on va vous offrir un cadeau, ami vierge, hein, votre hôte va vous offrir un cadeau. Bien sûr, à un moment donné, vous serez détendu, vous y attendrez pas, il y aura un joli cadeau, il y aura vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. D'accord? C'est une personne qui est très généreuse également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Pour les célibataires, le cadeau, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on est dans l'insouciance, on est plutôt dans la joie. On est dans la joie, on est dans la détente. Ici, on se prend pas la tête, en fait. Hein. Pour les célibataires, non, je me prends pas la tête. Je verrai bien ce que la vie a à m'offrir. Ici, je me laisse vivre, en fait. J'accueille ce que la vie m'amène. Donc ici, je me laisse vivre. Donc il n'y a vraiment pas de prise de tête. Pour les personnes qui sont en couple aussi, on est plutôt dans... On se retrouve, on a plutôt envie de sourire, de se reconnecter
à des énergies plutôt insouciantes, mais joyeuses également. On est dans la joie, on est dans la curiosité aussi, dans la curiosité de l'autre également. On est dans la curiosité aussi des moments de plaisir, des moments de plaisir que l'on peut partager aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, bah écoutez. Et ici, eh bien oui, on vous dit que ce renouveau qui vient vers vous, c'est un cadeau, il y a un cadeau. Et vous allez le prendre comme tel, vous allez comprendre, oui, que ce renouveau vient vers vous. Que ce soit en renouveau, on reprend notre vie en main, on est célibataire, mais pour nous, vous, c'est un don parce que vous êtes sorti peut-être d'une relation toxique pour certains d'entre vous. Ici, peut-être qu'ici, bah, le renouveau vient parce que vous avez une nouvelle rencontre. Donc en tout cas, ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ce renouveau et ce cadeau, en tout cas, c'est quelque chose qui est bénéfique et qui va vous permettre aussi de reprendre confiance dans la vie pour certains et certaines. En tout cas, de tout simplement vous être dans l'accueil de ce que la vie a à vous apporter, de retrouver confiance aussi en vous et en la magie de la vie. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la rencontre. Eh bien, écoutez, il y a une rencontre qui vient. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment. En tout cas, il y a une rencontre qui va se faire. Laisse le flot de la curiosité et des émotions nouvelles te traverser. Bon, bah écoutez, accueillez cette nouvelle rencontre avec curiosité. Et puis, soyez aussi dans l'ouverture. Ouvrez votre cœur. Soyez dans l'accueil des nouvelles émotions qui peuvent arriver. Coup de foudre ou prémisse timide, il est temps de vous découvrir mutuellement. Bon, il va y avoir des coups de foudre, il va y avoir des coups de cœur, il va y avoir des crushs, tout ce que vous voulez. En tout cas ici, oui, il y a une personne qui va vous donner envie, qui va avoir envie de vous découvrir, vous allez avoir envie de la découvrir. Hein. C'est une envie de se découvrir mutuellement. Allez, allons voir la suite. Une rencontre. Une rencontre, bah oui, une rencontre, et on va vouloir se rapprocher en apprenant à se connaître, en ouvrant son cœur ici, hein, véritablement. Donc ici, oui, peut avoir un coup de foudre. Ici, c'est peut-être, on va peut-être vous présenter à quelqu'un, ou c'est suite peut-être aussi à une invitation. Une invitation, il y a une rencontre qui va se faire. Et ici, oui, on va avoir envie de se rapprocher de la personne qui nous intéresse, qui nous plaît, hein, tout simplement. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, ici, on vit une nouvelle rencontre et on s'ouvre à l'amour. Ici, bah écoutez, vous faites bien hein, de vous rapprocher l'un de l'autre parce qu'ici, c'est pour vivre un amour puissant. C'est pour véritablement vivre cette relation c'est plutôt très fort ici. Hein. Ici, ouais, c'est vraiment un amour puissant, c'est vraiment un amour, l'amour avec un grand A également. Donc ici, je me rapproche parce que tu es vraiment mon crush, j'ai vraiment un coup de cœur pour toi et c'est parce que vous ressentez qu'il y a vraiment de belles possibilités entre vous. Ici, il y a une alchimie, il y a une attirance émotionnelle, intellectuelle, charnelle également. Il y a une attirance sur tous les plans. Ici, oui, on a beaucoup de points communs. Alors, je ne dis pas qu'on a que des points communs, non. Il y a des choses, des terrains sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, ou sur lesquels on n'entrevoit pas les choses de la même manière. Mais en tout cas, ici, c'est pas un obstacle. Au contraire, on prend la différence de l'autre comme un enrichissement, d'accord? Mais on n'est pas différent sur tous les points. Mais ici, oui, non, c'est un amour puissant, c'est un amour... l'amour avec un grand A, c'est l'amour tel qu'on a envie de vivre, comme dans les films hollywoodiens, j'ai envie de vous dire. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc là, c'est plutôt très joli ici. Ici, on vous donne... Oh, bah écoutez, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'attirance ici. Hein. On ne peut se résister, c'est même... alors, c'est même incontrôlable. Alors peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, ben oui, on veut se rapprocher parce que oui, on est attiré, oui, parce qu'on veut passer un cap au niveau charnel, c'est possible. Hein. Peut-être que pour certains, ça restera qu'à ce niveau-là, d'accord? Ici, oui, on se correspond de ce côté-là, mais pas sur d'autres plans aussi. Là, c'est autre chose. Là, c'est beaucoup plus profond. Là, c'est vraiment des sentiments beaucoup plus partagés. En tout cas, ici, oui, il y a beaucoup de désir, beaucoup d'envie également d'être l'un avec l'autre. Et bien écoutez, donc ici, ce qui pourrait commencer par une relation charnelle va finir par un engagement. Ici, on se découvre et on a envie d'être ensemble en fait. Hein. On a
on a appris à se connaître et on a envie d'être ensemble. On a envie de continuer la relation ensemble. Bah écoutez, c'est vraiment très beau, amis Capricorne, quand on voit toutes les cartes. Ici, c'est vraiment une relation, vous étiez destinés l'un vers l'autre. Hein. Ici, on se rapproche, on est attiré et on apprend... on se découvre que finalement, bah oui, on a vraiment envie, on s'attire beaucoup, on a vraiment envie d'être l'un avec l'autre et c'est plutôt très joli ici. Hein. Bon, bah écoutez, ici oui, il y a vraiment un rapprochement. Alors, ici, peut-être que c'est une relation qui peut... On va les interpréter de deux manières différentes. Ici, on était peut-être dans une relation charnelle, mais finalement, on s'aperçoit que cette personne-là nous plaît. Peut-être parce qu'on a fait des plaisanteries, peut-être parce qu'ici, on a parlé de 2 ou 3 sujets, on s'aperçoit qu'en face, eh bien, la personne nous comprend, ça match aussi. Donc peut-être qu'ici, on va émettre le souhait de se rapprocher différemment que de rester sur le plan charnel. On va vouloir se rapprocher sur un plan plus intellectuel aussi et plus émotionnel également. En tout cas ici oui, il y a une belle évolution dans la relation également. Bon écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime bien. Ici, eh bien oui. Ici, alors pour certains et certaines d'entre vous, on est déjà dans cette relation-là, puissant. C'est puissant et donc ici on veut s'engager, on veut s'investir, on veut s'impliquer. Donc ici il peut y avoir une demande en mariage pour certains d'entre vous, d'autres c'est juste vivre ensemble pour commencer également. Donc ici peut-être d'autres, l'engagement c'est pas forcément un pax ou un mariage, ça peut être aussi faire un enfant également. C'est le plus long engagement qu'on peut avoir avec l'autre personne, hein, c'est un enfant. L'enfant, on l'a pour, en principe, si tout va bien, on l'a pour la vie. Donc ici, oui. Donc en tout cas, ici, il y a un amour puissant, il y a un engagement sérieux, en tout cas. Donc ici, oui. C'est vraiment, je suis avec toi, mais pas pour le fun, en fait. Hein. Alors même si au départ, c'était pour le fun, mais ça va pas être pour le fun, ça va pas durer longtemps. Non, je m'aperçois que finalement, cette personne-là me correspond bien, me convient bien, et j'ai vraiment envie de construire quelque chose de sérieux et de m'impliquer et de m'investir. Mais peut-être qu'ici, ça va être une compréhension mutuelle. Peut-être qu'au départ, vous allez dire, bah ok, on commence quelque chose et puis on verra bien où ça nous mène. Peut-être qu'au départ, vous étiez même pas parti pour que ça dure. Hein. Vous étiez parti pour peut-être une semaine et on se fait plaisir. Et voilà, et finalement, non, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus ancré, c'est beaucoup plus profond. Et cette personne-là a pris de l'importance. Cette personne-là va prendre ou a pris de l'importance dans votre vie. Pour certains d'entre vous, on est déjà dans cette relation-là. Pour d'autres ici, on vous annonce une relation qui va arriver. D'accord? Là aussi. Alors pour moi, cette relation, si elle n'est pas encore dans votre vie, ça sera pour cet été. Il y a vraiment quelque chose qui va basculer cet été. Ou en tout cas ici, peut-être que oui, il y a peut-être un début de relation charnelle maintenant. Et la bascule vers quelque chose de beaucoup plus sérieux va se faire cet été. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, une très jolie semaine et un très beau lundi aussi pour commencer. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.